Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de la double flèche, hein. La double flèche dans une crise de couple. Vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans et tout d'un coup, votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation, est entré dans la phase d'exploration et vous a dit peut-être que vous aimez plus aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, si être un couple différemment n'est pas mieux pour lui ou pour elle. Et vous êtes un peu perdu, vous commettez des interdits au départ et vous vous éloignez de la crise. Si en plus, manque de chance, vous tombez sur des mauvais conseils comme la manipulation du silence radio, la manipulation de la lettre magique ou la manipulation du moi je te suis par exemple, eh bien vous vous éloignez encore plus et vous risquez de perdre votre conjoint puisque force est de constater qu'autour de vous, il y a des personnes qui divorcent vraiment. Donc vous avez la chance d'être tombé sur cette chaîne, sur cette team et cette famille de pirates, mais n'empêche que vous auriez pu vous aussi divorcer si vous n'aviez pas, si vous n'aviez pas mis en application ce que vous trouvez dans les formations qui sont en descriptif de cette vidéo, hein, notamment dans le je vais y arriver, vous allez sous cette vidéo, vous cliquez sur afficher plus et vous avez le catalogue des 170 formations notamment qui vous explique comment récupérer son conjoint quand on est ensemble depuis longtemps en ayant évidemment des techniques liées à non pas à la manipulation cette fois, mais à la science et notamment aux neurosciences ou à la philosophie. Je voulais vous expliquer aujourd'hui le fonctionnement de la double flèche qu'on utilise en neurosciences, mais aussi en psychologie. C'est-à-dire que mon partenaire a mis notre couple en crise, ou notre couple est rentré en crise suite à la sortie de la sécurisation, et je me tire à bout portant une balle dans le pied en faisant ce qu'il ne faut pas, alors et pas seulement l'erreur des silences radio. Donc la double flèche, c'est un tiers ami finalement qui est inconscient, mais qui va amplifier votre douleur pendant la crise de votre couple. Votre partenaire traverse une tempête intérieure, peut-être que votre conjoint est en crise existentielle, peut-être la crise de la trentaine ou de la quarantaine, et donc il met en vous des conflits de la distance et du mal-être, et vous avez finalement une flèche qui va traverser votre couple. Le couple devient en crise. Mais finalement, votre conjoint est en crise existentielle, par exemple, mais au lieu de vous serrer les coudes pour passer cette crise, eh bien, vous allez commettre des erreurs et vous allez en rajouter. Hein, vous allez avoir de la culpabilité. Alors, c'est normal, on se dit pourquoi j'ai pas connu la team des pirates avant, j'ai commis des interdits, pourquoi j'ai fait des silences radio. On peut avoir une culpabilité, on peut avoir aussi de la rancune vis-à-vis de votre conjoint en disant mais pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a trompé, pourquoi il est en ce moment, pourquoi il me parle plus, pourquoi il me parle mal. Et souvent, on a des critiques incessantes vis-à-vis de soi-même. C'est ça la double flèche. C'est ce comportement que vous vous infligez lorsque votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus et que vous pensez que peut-être ce serait mort. Heureusement que ce n'est pas le cas et que les formations vont vous aider à revenir, à revenir à votre conjoint. Mais si vous êtes victime de la double flèche, vous allez avoir des souffrances supplémentaires qui, au lieu de creuser, de combler le fossé avec votre conjoint, va comment dirais-je, risque au contraire de l'éloigner. Donc votre but, dans votre recherche de fonctionnement avec votre conjoint, votre recherche de solution avec votre conjoint, c'est de vous former, de mettre en application, mais de ne pas être dans la culpabilité, dans le reproche et dans les erreurs. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'on a une illusion de contrôle, c'est que lorsque votre couple traverse la crise, vous allez au départ essayer, et c'est bien naturel, de chercher à contrôler la situation. Cependant, cette quête de maîtrise peut se transformer en engrenage destructeur. C'est ça aussi la double flèche. J'appelle ça l'effet de paradoxe de l'action. C'est par exemple quand on veut contrôler ses pensées, si on veut s'empêcher par exemple de penser à capitaine pirate avec un grand chapeau et une plume, bien évidemment que vous allez penser hein, à un pirate avec un chapeau et une plume, et si je vous dis arrêtez de penser à ce chapeau de pirate, et vous y penserez encore. Donc si je veux contrôler mes pensées directement comme ceci, sans technique, eh bien, au lieu d'essayer de chasser cette image, elle va s'imposer de plus en plus à vous. Donc si vous essayez de contrôler une situation en voulant empêcher votre conjoint de voir pansement, par exemple, eh bien, vous allez vous éloigner. Donc chaque fois que vous allez ressentir le besoin de contrôler la situation,
Vous allez prendre 5 minutes, vous allez faire une séance de neurohypnose par exemple, ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations avec de la musique, des ondes binaurales et ma voix en subliminal, hein, vous l'attendez à peine pour entrer directement dans votre cerveau. Et vous allez, si vous sentez le besoin de vous contrôler, vous allez faire une activité qui vous détend en écoutant le fichier de neurohypnose, par exemple du jardinage, et vous allez observer comment votre état émotionnel va s'arranger. Donc, vous avez une formation complète qui s'appelle Arrêtez de vouloir contrôler votre conjoint, contrôlez-vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez plutôt contrôler vos pensées plutôt que d'empêcher vos pensées, par exemple, d'être dans la rumination. Hein, vous avez une formation aussi qui s'appelle Arrêtez de ruminer parce que ça fait beaucoup souffrir. Eh bien, vous allez, au lieu d'avoir cette double flèche, mon couple est en crise et en plus, je m'éloigne parce que j'ai fait de la démanipulation, parce que je veux essayer de contrôler la situation. Eh bien, tout ça, vous allez sortir de ces erreurs-là pour vous rapprocher de votre conjoint. Évidemment, on a tous des croyances limitantes. Hein. Vous avez même une formation complète sur les croyances limitantes, qui sont des schémas de pensée négatifs et rigides, qui vous empêchent de voir la réalité sous un angle plus positif pendant le début de la crise. Mon conjoint m'a dit que c'était mort, donc je crois que c'était mort. Donc, dans le contexte de la double flèche, ces croyances vont engendrer des pensées autodestructrices qui vont alimenter une spirale négative. Et pour prendre conscience de vos croyances, vous avez une formation complète dans le catalogue des formations, évidemment, et vous allez pouvoir prendre conscience de ces croyances limitantes. Vous pouvez aussi, pour vous rendre compte de ces croyances limitantes, utiliser un des exercices que je vous mets dans les formations. Vous prenez un stylo et du papier et vous notez toutes les pensées qui vous traversent l'esprit lorsque vous êtes en situation de crise, et vous essayez de les remettre en question en cherchant des exemples qui contredisent vos croyances limitantes. Vous pouvez avoir entendu des bêtises comme les hommes ne reviennent jamais ou les femmes ne reviennent jamais. Et là, vous écoutez les commentaires des pirates sur le groupe Facebook ou au travers des vidéos du capitaine, vous vous rendez compte que la pente naturelle d'un couple en crise, c'est de revenir ensemble, à condition évidemment que celui qui n'est pas en crise ne commette pas trop d'erreurs et fasse ce qu'il faut au contraire. Donc le langage que vous allez utiliser va jouer un rôle crucial dans la construction de votre réalité émotionnelle. Par exemple, les métaphores vont structurer votre compréhension du monde et influer vos émotions. Donc plutôt que d'être victime de la double flèche et de vous infliger des pensées négatives, vous infliger des croyances limitantes, eh bien vous allez utiliser des termes qui vont ne pas être agressifs, pour éviter d'avoir un impact émotionnel négatif et d'avoir un impact émotionnel positif. Vous allez, dans votre tête, remplacer les expressions négatives. Au lieu de dire « mon partenaire ne m'aime plus », vous allez dire « mon partenaire est en crise et on va ensemble passer cette crise ». Au lieu de dire « mon partenaire me critique », on va dire « mon partenaire essaie d'exprimer sa souffrance ». Donc le fait d'observer ces langages de vos émotions vont changer la réalité des choses. Évidemment, c'est normal que vous soyez victime de la double flèche, parce que peut-être que vous avez peur de l'abandon. Hein, la peur de l'abandon, c'est un mécanisme de défense qui peut se manifester de manière inconsciente pendant la crise. C'est un mécanisme qui est lié à l'attachement sécurisant ou insécurisant que vous avez développé d'abord dans votre enfance et puis au début de la relation de couple. Si vous avez eu peur que vos parents vous abandonnent, eh bien peut-être que vous aurez la peur de l'abandon. Et si au début de la relation, votre conjoint n'était pas très fiable au niveau de l'abandon, eh bien peut-être que ça a renforcé votre peur de l'abandon. Et au moment de la crise, évidemment, vous avez cette peur qui vous impose une double flèche, une double peine. Donc vous allez peut-être prendre un moment pour réfléchir à vos expériences passées liées à l'abandon. Vous allez noter les émotions, vous allez noter les pensées qui y sont associées. Et ensuite, vous allez vous imaginer entouré des pirates, entouré du capitaine, c'est-à-dire entouré d'une personne bienveillante qui va vous soutenir, qui va vous réconforter, qui va vous dire ce que vous devez faire, qui va vous dire ce que vous pouvez faire et qui va vous encourager à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Et vous allez observer comment cette visualisation va affecter positivement votre état émotionnel, avec cette grinta, cette croyance, avec ces idées que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré du pirate et des capitaines pour passer cette crise de couple et désamorcer la double flèche.
La neuroplasticité va vous aider. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se modifier et à s'adapter en fonction de nouvelles expériences. Cette neuroplasticité que nous connaissons bien maintenant depuis plus de 20 ans, cette propriété permet de désamorcer la double flèche en adaptant de nouveaux comportements. À chaque fois que vous allez adapter un nouveau comportement, la neuroplasticité va vous faire évoluer et vous allez créer de nouveaux liens dans votre cerveau. Pour renforcer cette adaptabilité cérébrale, vous pourrez chaque jour pratiquer des activités nouvelles, écouter des bouts de formation que vous n'avez jamais écoutés ou des fichiers de formation que vous adorez. Vous pouvez faire des loisirs, vous pouvez faire du sport, vous pouvez jouer et vous observez comment votre cerveau, quand vous mettez des nouvelles formations dans votre cerveau s'adapte et quand vous intégrez de nouvelles expériences parce que vous allez faire un nouveau jeu, un nouveau loisir, un nouveau sport, vous allez créer des différentes liaisons entre votre cerveau, entre les différentes parties de votre cerveau, et vous allez sortir de la double flèche. Tout ça va vous permettre d'avoir une expression positive et authentique des besoins. Pour éviter cette double flèche, vous allez finalement travailler sur la satisfaction de vos besoins. Votre conjoint, peut-être pour l'instant, ne répond pas totalement à vos besoins, donc vous allez avoir une satisfaction complète à votre niveau des besoins, c'est-à-dire que vous allez travailler sur votre autonomie, vous allez travailler sur vos compétences et vous allez travailler sur votre appartenance. L'autonomie, c'est que vous pouvez être heureux sans le réconfort de votre conjoint. Les compétences, c'est que vous savez gérer une clé de couple. Hein, une clé de couple entraîne beaucoup de problèmes, mais vous allez apprendre à les gérer. Et vous allez travailler sur la notion d'appartenance. Non seulement vous appartenez maintenant au groupe des pirates qui vous aide à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, mais vous êtes aussi dans l'appartenance du couple qui va passer dans la phase 4, la phase de grande intimité. Tout ça va contribuer à un bien-être. Vous allez vous sentir mieux grâce au triptyque autonomie, compétence et appartenance, et vous allez pouvoir améliorer la qualité de la relation avec votre conjoint. Donc, vous allez identifier par exemple un besoin non satisfait aujourd'hui dans votre relation et vous allez voir comment vous pouvez le nourrir vous-même et faire en sorte que votre conjoint ensuite puisse le nourrir à son tour plus tard. Par exemple, en mettant en application la formation sur le badinage, vous allez apprendre comment on badine ou vous allez apprendre comment on favorise la résonance avec votre conjoint. Vous savez que la formation sur la résonance, c'est la formation de la semaine. La semaine dernière, vous aviez une formation sur le FT et sur le MDR que vous avez appris à faire tout seul. Ce sont deux techniques thérapeutiques qui vous coûtent très cher quand vous allez les faire toutes les semaines chez un psy. Mais grâce à la formation, vous allez économiser beaucoup d'argent en apprenant le FT et le MDR. Vous pourrez le faire tout seul. Et cette semaine, vous apprenez à améliorer la résonance avec votre conjoint. Vous rentrez en résonance sur la même longueur d'onde avec votre conjoint, ce que vous n'aviez pas fait depuis longtemps. Donc, en développant les compétences que vous avez, notamment les états modifiés de conscience que vous avez avec la neurohypnose, mais aussi avec le MDR ou le FT, va faire que vous reconnaîtrez mieux vos problèmes, vos solutions, et vous allez réussir à désamorcer les mécanismes de la double flèche que je m'impose. Donc chaque jour, vous allez faire un travail sur vous, par les formations, mais aussi par la régulation émotionnelle, qui vont vous aider finalement à gérer et à moduler vos émotions de manière adaptative. Vous allez pouvoir améliorer votre régulation émotionnelle grâce à l'EFT, le MDR, améliorer la résonance que vous avez avec votre conjoint. Chaque fois que vous allez ressentir une émotion intense, vous allez prendre quelques instants pour identifier cette émotion et pour en déterminer la cause. C'est toujours important pendant la crise de couple de savoir, de connaître les émotions intenses. Ensuite, vous allez essayer de trouver une stratégie de régulation adaptée, comme le MDR, l'EFT, la respiration, la visualisation positive avec la méthode DROP, c'est aussi une formation. Et vous allez voir que chaque exercice, chaque stratégie que vous connaissez, va influencer positivement votre état émotionnel. Tout ça va pouvoir renforcer la résilience du couple et vous allez pouvoir aller vers la phase 4, la phase de grande intimité. Vous allez pouvoir développer des relations solides à nouveau avec votre conjoint, mais aussi avec un entourage plus général. Vous allez retrouver des relations avec des amis, si possible avec des nouveaux amis, de façon à ce que le couple ne s'ennuie pas, puisque si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous n'avez plus grand-chose à vous raconter de nouveau, donc il vous faudra passer par un réseau amical qui va vous aider.
Donc, vous allez peut-être identifier des personnes que vous allez pouvoir recontacter ou contacter. Ça peut être des parents, des amis de vos enfants, par exemple. Et vous allez créer un nouveau lien. Vous allez partager de nouvelles émotions. Vous allez partir en week-end. Vous allez faire des barbecues. Vous allez faire des brunchs avec d'autres adultes. Et vous allez finalement créer des activités plus tard avec votre conjoint et ce groupe d'amis, ce qui va renforcer vos forces dans le couple puisque vous passerez des bons moments. Le fait de renforcer vos compétences et vos ressources personnelles vont faire que finalement, vous allez renforcer la résilience du couple qui va repasser des bons moments avec des amis autour, avec les enfants, etc. Et vous allez avoir de nouvelles forces autour de vous, autour de votre partenaire. Évidemment, au fur et à mesure du temps, vous allez vous régaler de vous rapprocher. Vous allez voir que cette double flèche, finalement, vous a perturbé pendant un certain temps, mais que maintenant, vous avez compris que vous pouviez finalement vivre différemment et vous pouviez, par l'apprentissage d'expérience, par les formations, vous pourrez apprendre des processus qui vont vous permettre de vous sortir de la situation. Le fait d'apprendre, d'acquérir des nouvelles compétences et des connaissances vous font gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Chaque fois que vous faites une formation, vous vous éloignez de la crise de couple. La crise de couple qui peut vous amener effectivement, si vous divorcez, à une dépense de 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes. Et puis tout ce que vous savez, le double appartement, si vous avez commis l'erreur de mettre votre conjoint dehors ou de mettre de la pression, la double voiture, les enfants, le psy, etc., etc. Donc, en explorant ensemble les leçons à tirer de votre crise et les compétences à mettre en place, vous allez pouvoir renforcer la résilience avec votre conjoint et vous rapprocher petit à petit. Donc, consacrez du temps à travailler sur vous, consacrez du temps à passer du bon moment avec votre conjoint dès que c'est possible, dès que votre conjoint est en situation de pouvoir le faire avec vous. Vous allez discuter des crises que vous traversez, vous allez discuter avec les autres pirates de comment les autres pirates ont surmonté ces passages et vous allez pouvoir petit à petit revenir en couple. L'idée de co-créer un nouveau récit commun, le fait de co-créer avec votre conjoint une nouvelle histoire commune, celle de la phase 4, va vous permettre d'avoir une nouvelle histoire positive et constructive. Évidemment, tout ça, ça va passer par le travail sur vous. La double flèche, je me fais mal, je critique mon conjoint, sera bien vite oublié. En construisant un nouveau récit, une nouvelle histoire, vous allez renforcer votre couple, vous allez renforcer votre résilience. Et les crises qu'il y aura, peut-être, elles seront moins importantes évidemment dans la phase 4, mais vous saurez les résoudre parce que pendant cette grosse crise, vous avez appris dans chacune des formations à régler des problèmes et régler l'engagement. Donc prenez votre temps pour raconter dans votre tête une nouvelle histoire de votre couple, en mettant l'accent sur les futurs moments heureux, sur les défis que vous aurez surmontés et sur les valeurs que vous partagerez maintenant. Pour sortir de cette double flèche, vous allez identifier des thèmes récurrents et des aspects de votre relation qui vous tiennent particulièrement à cœur et que vous allez mettre en place. Donc, plutôt que de ressasser le passé et de râler, vous allez passer votre énergie pour créer ce récit commun que vous allez vivre ensemble et qui va vous motiver pour vous rapprocher. Évidemment, vous vivez une croissance post-traumatique, c'est-à-dire vous allez maintenant développer de nouvelles compétences et de ressources suite à cet événement difficile de la phase d'exploration de votre conjoint. Vous allez maintenant envisager la crise de couple non pas comme une séparation, mais comme une opportunité de croissance personnelle et relationnelle, et vous allez être mieux armé pour en tirer les enseignements positifs. Vous allez réfléchir finalement à tous les points que vous avez pu mettre en place déjà depuis quelque temps. Vous allez vous rappeler que l'intelligence émotionnelle et son développement va être une nouvelle capacité à percevoir, à comprendre et à gérer ses propres émotions et celles des autres. Et vous allez pouvoir développer cette compétence et vous serez mieux équipé pour naviguer les crises de couple et en sortir grandi pour toutes les crises qui pourraient venir plus tard. Donc, votre intelligence émotionnelle que vous allez apprendre dans les formations, d'ailleurs, vous avez une formation toute trouvée sur l'intelligence émotionnelle, va faire que, avec l'humour notamment, vous allez pouvoir vous sentir mieux dans votre couple et passer dans cette fameuse phase 4, et vous éloigner de ce que vous a fait beaucoup souffrir, notamment la double flèche.
le badinage, l'humour, la sexualisation, la tension sexuelle est une nouvelle façon de voir votre couple. Vous allez apprendre à le faire, vous allez avoir de nouvelles ressources, une nouvelle forme d'intelligence et tout ça va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Je vous souhaite le samedi que vous méritez. Je vous laisse aller découvrir dans l'affiché plus, dans un descriptif de cette vidéo, le catalogue des 170 formations. Vous avez un lien. Je vous offre une formation aussi qui s'appelle le Best of 2023, toujours dans le même lien. Vous avez l'accès pour le centre névralgique des pirates, c'est-à-dire le canal Telegram où toute la journée, je vous mets des vidéos, des textes pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et vous avez aussi l'accès au Facebook des pirates qui vous aident à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations toute la journée. Et je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois, vous avez une nouvelle fois le concours. Gagnez la formation de votre choix, vous mettez des commentaires sous les vidéos, vous parlez avec les autres pirates sous les vidéos, et à la fin du mois, un petit logiciel va tirer un des commentaires et vous offrira la formation de votre choix. Ça, c'est les commentaires sous YouTube. Je vous souhaite la journée que vous méritez.